crois qu'elle est de notre race. C'est la doyenne. Ah, de la petite qui est là-bas, ok. Et l'autre petit. C'est son frère alors, ok. Ouais, t'es pas contente? Ouais, c'est pas la même race. Ouais, on voit. En 1685, Louis XIV, il va révoquer l'édit de Nantes. Donc à partir de ce moment-là, les protestants, soit ils abjuraient, c'est-à-dire qu'ils reniaient leur foi pour devenir catholiques, soit ils se réunissaient en cachette, ou soit ils ont fait quoi, certains? Ils se sont rebellés, et donc ils ont commencé à tuer eux aussi. Oui. Et on les appelait comment? Les camisards, parce qu'ils portaient des chemises. Voilà, super. Je suis en train de faire le montage par rapport au musée du désert. On n'avait pas le droit de faire de vidéo ni de photos, mais j'avais fait une vidéo avec Janae. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis trompée et ça n'a rien enregistré. Donc les explications que Janae a apportées de ce qu'elle a compris du musée du désert, je les ai pas. Et là, elle n'est pas avec moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un tout petit condensé. Donc comme vous l'avez vu, le musée du désert, ça reprend toute l'histoire des protestants qui se sont cachés et qui ont résisté en cachette par rapport à cette interdiction de se réunir à partir de Louis XIV. Il y avait déjà eu des choses avant, etc. Mais c'est vraiment quand Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes. Et puis, en fait, c'est simple. Ce qui a beaucoup marqué Janae, c'est que donc les pasteurs étaient tués. On a vu une roue, parce qu'ils étaient mis sur la roue, et en fait sur cette roue on cassait leurs os, on brisait leurs os, etc. Ils étaient tués ou alors ils étaient pendus. Et puis les femmes qui se réunissaient dans ces lieux, elles étaient emprisonnées. Vous avez vu l'histoire de Marie Durand dont on vous a parlé vite fait dans la vidéo en Camargue avec la tour de Constance. Donc c'était la sœur d'un pasteur. Lui, il a été tué et elle a été emprisonnée pendant des dizaines d'années. Des femmes étaient emprisonnées. Les hommes étaient envoyés aux galères. Et les enfants étaient retirés de leurs parents et ils étaient placés souvent dans des couvents pour qu'on puisse les enseigner selon la foi catholique. Certains ont été battus, certains aussi ont été tués parce qu'ils ont résisté, même en tant qu'enfants. Voilà, donc c'est assez émouvant de rentrer dans cet endroit où on voit les décrets royaux, on voit la maison, parce que c'est dans une maison d'un résistant qui a fait partie de ceux qui se sont rebellés, enfin qui ont utilisé la violence. Et c'était quand même une minorité. On a vu comment ils arrivaient à se réunir en cachette. Enfin, c'est vraiment très très fort. D'autant plus que ça fait partie de notre histoire et qu'à partir de là, en fait, c'est assez intéressant de faire le lien avec la Révolution française, parce que lors de la Révolution française, déjà, il y a Voltaire qui a pris la défense d'un pasteur qui a été accusé à tort parce que son fils s'est pendu. On a dit que c'est le père qui avait tué son fils et ça a fait un tollé dans toute l'Europe. Et à partir de là, donc Voltaire a pris la défense de ce monsieur. Et ensuite, quand il y a eu la Révolution française et que ils ont écrit les droits de l'homme et du citoyen, et ben c'est à partir de là qu'il y a eu un pasteur qui a demandé à ce que ce soit écrit noir sur blanc que les hommes et les femmes avaient le choix,
pas juste une tolérance d'un point de vue d'une autre confession de foi, mais qu'on ait vraiment le choix. Et c'est à partir de là que ça a été inscrit dans la Constitution. Donc je trouve que c'est vraiment, ça fait partie de notre histoire, que l'on soit protestant ou pas, et de voir que de toute façon, à partir du moment où on cherche à imposer une façon de faire aux autres et à interdire aux autres de faire et de vivre les choses comme ils le sentent, que ce soit d'un point de vue religieux ou pas, ça amène toujours à des violences et c'est pas ça qui tue. Enfin, ça tue pas les choses dans l'œuf en fait. Les personnes, elles vont résister parce qu'elles vont encore plus se battre et ça va avoir encore plus ça va devenir beaucoup plus fort en termes de conviction pour elles et parce que les conséquences sont tellement graves si jamais on les trouve dans ces situations que du coup bah, ça implique de faire vraiment des choix, on se laisse pas vivoter, voilà, elles faisaient des choix en sachant pertinemment quelles étaient les conséquences et ça moi je trouve ça hyper parlant pour nous en tant qu'être humain de en quoi on croit, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui fait qu'on trouve que notre vie a un sens et une fois qu'on a trouvé ça, de se battre pour ça et pas de juste dire bah voilà on verra. Vous voyez aujourd'hui souvent ouais je suis chrétien mais pas pratiquant. Ouais, mais est-ce qu'on peut être vegan non pratiquant par exemple? Non, quand on est vegan, c'est parce qu'on est dans une démarche de faire les choses par conviction et on va faire tout ce qu'il faut pour rentrer dans ça. Ça veut pas dire qu'on se plante jamais, mais ça veut dire qu'on est dans une ligne de conduite, dans un style de vie qui se rapproche des valeurs en quoi on croit. Et pour moi, quand quelqu'un me dit je suis chrétien non pratiquant, donc voilà, bon, Steph et Janae arrivent, ça me permet de couper ce passage-là et de vous laisser réfléchir par rapport à ça. En tout cas, voilà, l'histoire du protestantisme fait partie intégrante de l'histoire de France. Oh là 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 là. Et ben voilà, Janet, tu comprends l'expression partir en fumée? Oui. Ben voilà, c'est ça. Non mais là... J'espère que les gens ils sont ça. Non, on s'est toujours dit avec Steph qu'on aimerait, enfin surtout depuis qu'on est en camping-car, on s'est dit qu'on aimerait ne pas être attaché au matériel et se dire que même si notre camion partait en fumée, ben il y aurait une solution et que le plus important c'était pas ça, mais quand même de le voir en vrai. C'est qu'on soit ensemble. Ouais. C'est important. Ils sont où les pompiers? Ils sont pas. Ils sont juste derrière la maison. Ouais. Je vois un petit truc rouge. Oui, t'as un des camions derrière. Ceci dit, c'est vrai que c'est terrible, mais quand tu regardes la fumée gris foncé d'un côté et blanche de l'autre, ça fait quelque chose d'assez beau. C'est terrible de trouver de la beauté dans un truc aussi horrible. C'est vrai. Tournez à droite, puis tournez à gauche. Oui, on est passé devant. Et Et on peut
pas y aller. toi, en fait. Route barrée. Route barrée. On va être obligé de faire le tour en même temps que je ne sais où. Ah non, il passe pas. On a pu voir la police municipale et parce que du coup nous ça nous a fait faire un petit détour pour reprendre la route qu'on voulait prendre. On en a profité pour leur demander s'il n'y avait pas eu de blessés dans l'incendie et il a dit que pas du tout, c'était un atelier. Donc voilà, au moins on est sûr que c'était un incendie sans blessés. Pourquoi quand il y a un incendie, il y a la police qui vient? Pour la circulation des voitures surtout, ma chérie. Pour empêcher qu'il y ait des accidents, voilà.